Non mais c'est pas possible. On a dit nature peinture, n'est-ce pas? J'ai du mal à gérer, on va dire, le succès. Vis-tu de ton activité de photographe? Oh, c'est trop dur. Waouh, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas rentrée dans ma pièce de shoot. Aujourd'hui, je vous propose de faire une FAQ pendant qu'on reset la pièce pour pouvoir recommencer un petit peu les shootings la semaine prochaine. Pour vous mettre dans le contexte, ça fait plus de 2 semaines que je n'ai pas eu de shooting et je me suis concentrée pendant ce laps de temps pour avancer correctement sur les retouches parce que j'avais pas mal de retard, j'avais une quinzaine, presque une vingtaine en vrai, sans déconner, presque une vingtaine de galeries à envoyer aux filles. Et là, il m'en reste plus que 5. Le problème étant que la dernière fois que je suis rentrée dans cette pièce, c'était parce que j'avais un shooting justement et je l'ai laissé complètement en bazar après le shooting. Donc nous y voilà. Je vais essayer de me trouver une petite place où est-ce que je vais vous poser pendant que j'ai rangé un petit peu. Aussi par contre je vous préviens, la FAQ risque d'être un bazar, comme ma pièce en fait finalement, si c'est pas drôle ça. Oui, j'ai tout noté, toutes les questions que vous m'avez posées, mais je les ai pas rangées par catégorie, j'avoue j'ai pas eu le temps. Là il est déjà 4h20 je crois, un truc comme ça. On va s'occuper de reset tout ça et je vais répondre à vos petites questions. Je vous accueille en schlag. Et je m'excuse même pas. Déjà, je me suis habillée en haut, je me suis maquillée, je me suis apprêtée en haut. Mais par contre, le bas, on reste confort, s'il vous plaît. Vous vous rappelez de la résolution de prendre soin de soi, nanana, nanana. Bah en fait, j'ai trouvé le juste milieu. Je me prépare en haut, je reste en pyjama le bas pour le confort. Je commence déjà par faire un petit peu de place dans la pièce pour qu'on puisse se poser tranquillement. Et après, on va pouvoir trier les tissus, ranger un petit peu ce bazar. Alors non, je suis sûre que vous vous êtes posé la question, mais non, je ne suis pas grande. C'est juste la porte qui est giga petite. Ça, c'est toujours le truc qu'il faut faire super attention quand vous venez en shooting, c'est ne pas se prendre dans la porte. Parce qu'on a des photos à faire et ça serait dommage de commencer accidenté, n'est-ce pas? Je vous suggère de commencer par la première question que j'ai reçue, c'est est-ce que tu as rangé ton décor? On va commencer par ça. Qu'est-ce que nous avons eu comme question? Je vais faire dans l'ordre. Pourquoi Kiyoshi Saku? En fait, je suis une psychopathe des détails, des easter eggs. Je cherchais un nom qui me représentait. Je voulais pas juste mettre Cathy et mon nom. Je voulais aussi mettre un petit peu de... Ouais, un petit easter egg en fait finalement. Et donc du coup, tout simplement Kiyoshi c'est Cathy en japonais. Et Saku, c'est on va dire l'épanouissement, la floraison, etc. En vrai, ce mot me faisait vachement sens. Enfin, la direction que je souhaitais prendre avec mon activité. D'un sens, il me représentait par rapport au fait de m'épanouir dans ce métier. Et aussi à cette volonté de vous voir vous épanouir, vous redécouvrir, vous célébrer dans les séances. Non mais par contre, il faut vraiment que je retravaille mon cardio parce que là je fais quoi? Juste j'enlève les fleurs du parterre et je suis essoufflée. Non mais c'est pas possible. D'où est venu du coup Kiyoshisaku. Ensuite, le thème que j'aime le moins. Les thèmes qui me permettent pas d'avoir de personnalisation. Et en fait, c'est pas des thèmes que je n'aime pas, c'est des thèmes dont je me lasse. Un thème que j'ai beaucoup fait, que d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai arrêté, c'est le dark féminine. Parce que vous l'avez beaucoup apprécié, et moi aussi, mais c'est vrai que du coup de l'avoir beaucoup vu, je m'en suis un petit peu lassée, d'autant plus que je pouvais pas m'éclater niveau créativité. Allez, pour répondre à votre question, quand par exemple une fille me réserve une séance et que je suis en mode ouais, trop bien, j'ai une réservation, mais oh, c'est ce thème. Je dirais que c'est le thème néon. Voilà, donc c'est pour ça que je vous cache pas qu'il est un petit peu sur la sellette en ce moment, parce que je trouve que il a fait son temps. En plus de ça, c'est le premier thème en fait que j'ai sorti depuis que je me suis lancée à mon compte. Et je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'il ne reflète plus trop mon univers. Donc c'est pour ça que je suis en réflexion par rapport à l'avenir de ce thème. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de virages pour finalement dire le thème néon. Ensuite, comment tu organises tes journées et tes projets? Par exemple, le challenge un thème par mois. Question un petit peu compliquée ça aussi. Alors déjà, je pense que je suis pas organisée, je tiens à vous le dire. Après 1 an et demi d'activité, je pense que je suis pas du tout au point par rapport à ça. Mais je suis convaincue que ça se travaillera avec le temps, bien sûr. Mais du coup, par rapport à l'organisation du challenge de sortir un thème par mois, je n'en ai pas eu non plus. Parce que tout simplement, j'ai commencé l'année avec un planning. Alors je savais très bien que j'allais pas le respecter, mais du moins je pensais pas m'en écarter autant. Du coup en fait mon organisation a été tout simplement de créer le thème 1 mois avant sa sortie. Enfin même pas en plus, c'est même pas du tout ça. En gros, pour vous donner un petit peu l'organisation du mois par rapport au challenge, premier, je sors le thème, le premier du mois. Ensuite, pendant 15 jours, je suis en mode bon, qu'est-ce que je vais sortir, nanana. Une fois que j'ai l'idée, je suis certaine que je vais faire ça. Je commence à faire la commande d'accessoires pour le décor. Une fois que j'ai trouvé la personne et que la personne est OP pour se lancer avec moi et être un petit peu l'égérie du nouveau thème, on se cale une date et généralement la date, je la cale 10 jours avant la sortie au maximum. Minimum, j'ai eu quoi, 3 jours avant la sortie?
Et ensuite, rebelote, je sors le thème le 1er du mois. Je pense d'ores et déjà que le thème de décembre sera en retard parce que là, on est quoi? On est le 20 novembre. Je vais recevoir des trucs là la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai 2 shootings et la semaine prochaine, on sera déjà fin novembre. Donc, je sais déjà que ça sera pas sortable à l'heure. Mais bon, je me dis c'est le dernier thème. Je me suis dit toute l'année j'étais nickel dans les temps, je peux bien me permettre ce petit retard. Je n'ai pas d'organisation, mais ça c'est vraiment un truc que j'aimerais améliorer parce que ça a été très très dur cette année par rapport à ça. J'ai eu pas mal de chutes de motivation parce que j'étais justement pas organisée et c'était très très dur psychologiquement, je vous cache pas. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien ne pas refaire cette erreur l'année prochaine pour le projet qui va arriver. Je vous en dis pas plus, j'espère que vous serez au rendez-vous. Sinon, par rapport à l'organisation du travail, en fait, j'en ai pas vraiment non plus. J'essaie de caler les rendez-vous 3 fois par semaine, quand j'ai de la demande du moins. Là, vous voyez, j'ai pas eu beaucoup de demandes et j'ai eu des désistements. Du coup, ça a fait que j'ai eu 2 semaines sans shooting. Et encore une fois, je m'en plains pas, c'est pas plus mal. Ça m'a fait beaucoup de bien de me poser, justement, de travailler sur les retouches. Grosse période, si j'ai pas mal de demandes, 3 par semaine, ce qui fait à peu près, à peu près 9 rendez-vous par mois, parce que du coup, j'essaie de me garder une semaine chill pour justement bien avancer sur les potentielles retouches. Je sais pas si c'était ça ta question, mais voilà, quand tu parles d'organisation, je pense à ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, quand est-ce que tu as commencé ton activité? En juillet 2024. Une question qui va vous faire un petit peu rire. Où est-ce que tu stockes tous tes décors? Je les stocke où je peux. Là, vous voyez, je range tous ces petits blocs d'herbe juste ici. Sinon, ensuite, si tu parles de tout ce qui est fleurs, tout se trouve sur ce meuble. Je me mets à l'entrée de la pièce de shoot. Donc, en gros, quand vous rentrez, là, vous avez le meuble où je pose tout ce qui est maquillage, accessoires et tout. D'ailleurs, j'ai des petits easter eggs. Donc ça, c'est le giboulet de Mars. Ça, c'est le thème sirène. Ça, c'est un thème qui n'est pas sorti. Des petites fleurs, hein, évidemment. Là, nous avons le bustier de la dryade, la colonne, les fleurs, les herbes. On a un rocher, on a encore des tissus, des fonds. Là, c'est les mousses pour le sol. Là, c'est tous les accessoires de la sirène. Là, tout ça, c'est du coup mon linge. Oui. Oui, quand vous venez chez moi, vous êtes chez moi, écoutez. Et après... Ah oui! D'ailleurs, la coupable, celle qui fait beaucoup de bruit, d'ailleurs, je sais pas si vous l'entendez. Là, c'est un bazar. Et là, c'est encore des fleurs, mon pauvre chéri, le pauvre. C'est dans le couloir, ça, hein, vraiment. Vous montez les escaliers. Là, c'est la porte pour aller au shoot. Là, c'est le couloir. Voilà. Donc là, on se trouve dans ma chambre. Là où je stocke le tronc du thème fée et le rocher du giboulet de Mars qui est en train de s'affaisser, il faudrait que je le refasse. Mais voilà, on a dit nature peinture, n'est-ce pas? D'ailleurs, en revenant dans ma pièce, je me suis rendu compte que je vous ai même pas montré le reste des décors. Là, vous avez les ailes de fée en dessous, les ailes d'ange, le nouveau lustre, le tableau qui avec ce lustre est dans mon bureau. Donc là, on a encore des fleurs, une autre colonne. Et là, tout ça, ce sont les tissus. Et ça, on va le trier juste après d'ailleurs. Donc voilà, pour répondre à cette question du rangement des décors, ce cadrage est un peu bizarre. Il y a juste ma tête qui sort. Bref. Ensuite, le plus dur dans ton métier de photographe. Alors, je pense que objectivement, ce qui est un peu dur dans mon travail, c'est de scinder le pro et le perso. Sachant qu'en plus de ça, je travaille depuis la maison, donc c'est un peu compliqué par rapport à ça. Mais j'y travaille, j'essaie de, par exemple, me caler un petit peu sur les heures de mon chéri. J'essaie de me garder aussi les week-ends. J'accueille quand même les shootings le samedi matin. Mais voilà, j'essaie vraiment en fait finalement de me caler sur les horaires de mon chéri, bien que je travaille un petit peu aussi le soir. Et aussi, alors là, prenez des pincettes sur ce que je vais dire. Je pense aussi ce qui est très difficile pour ma part dans mon travail, c'est les moments où je suis vachement exposée sur les réseaux sociaux. Des fois, j'ai par exemple des vidéos qui explosent et en fait à la suite de ça, j'ai par exemple pas mal de demandes. C'est bête ce que je veux dire, mais j'ai du mal à gérer, on va dire, le succès. Mais des gros guillemets parce que vraiment, sans prétention aucune, hein. Un jour inconnu au bataillon et un autre jour se faire un peu connaître, d'avoir pas mal de demandes et tout. Je suis quelqu'un de très anxieuse à la base. C'est trop en fait pour moi. Vraiment, j'ai le syndrome de l'imposteur qui m'attrape par le callback, qui me dit mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Ces deux choses-là, ce sont les choses les plus dures. Mais sinon après j'en ai plein, hein, d'autres choses qui sont dures. Hein. Par exemple, voilà, comme je vous ai dit, je suis très anxieuse, donc par exemple, si vous mettez du temps à me répondre quand je vous envoie la galerie, ça peut me mettre le moral à zéro pour qu'au final vous me disiez que les photos vous plaisent. Non mais je cherchais pas, je suis une personne très compliquée. Ensuite, vis-tu de ton activité de photographe? Non. Du moins pas encore, parce que vous le voyez, j'achète beaucoup d'accessoires pour les décors. Il y a beaucoup de mois où je fais pas de bénéfices, mais pour le moment je n'en vis pas.
Bientôt, je l'espère. Ensuite, est-ce que c'est ton activité principale ou t'as un boulot à côté? Non, c'est mon activité principale. Depuis le début, je me suis toujours interdit. Attendez, je sors du champ. Enfin, pas trop en fait. Depuis le début de mon activité, je me suis toujours dit qu'il fallait que je me y lance à fond et que je ne commence pas à faire un boulot alimentaire à côté parce que je savais très bien que si je m'embarquais dans ça, j'aurais pas eu l'énergie de m'occuper de mon activité. Je sais très bien comment je suis. Je peux être procrastinatrice et justement trop fatiguée, je veux dire ah c'est bon, je verrai ça plus tard. Non, je me suis épargné tout ça parce que du coup je voulais me consacrer à 100% à mon activité et ne pas avoir d'excuses. Ok, les herbes c'est rangé, les fleurs c'est rangé là-bas aussi et du coup il n'y a plus qu'à enrouler tout ça. Des projets shooting prévus en extérieur. Alors la réponse est non, tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de faire 2 shootings en extérieur lorsque j'ai commencé l'année dernière. C'était chouette, hein, j'ai passé un super bon moment, on a fait des belles photos et tout, mais la meuf chiante que je suis s'est dit que c'était pas si compliqué. Ouais, non, je vais pas vous laisser avec cette réponse. En fait, j'avais envie de proposer une offre différente de ce qui se propose déjà sur le marché, quitte à amener une forêt dans mon intérieur. Je préfère ça en fait. J'aime bien ce challenge de faire quelque chose d'immersif. Par exemple, bah voilà, typiquement comme le thème fait faire une forêt dans ma chambre d'amis. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, cette pièce c'est une chambre d'amis. Voilà. Mais vu que j'ai pas beaucoup d'amis, bah, du coup j'ai transformé en studio. Tes couleurs préférées sur tes décors? C'est hyper compliqué à répondre. J'aime toutes les couleurs. Je vais remasteriser un petit peu ta question. Je vais dire plutôt la couleur que je n'aime pas. Parce que ça sera plus simple, parce que vraiment j'aime toutes les couleurs. Et en fait, c'est pas une couleur que je n'aime pas, c'est que c'est une couleur dont je n'arrive pas à être satisfaite, en fait, tout simplement. Mais je dirais que c'est le rose. J'adorerais qu'on me demande cette couleur pour retenter ma chance et voir si vraiment j'ai un problème avec cette couleur. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à lui rendre honneur à cette couleur, alors que vraiment je l'adore et il y a tellement de potentiel. Je n'y arrive pas pour le moment. Bon, je sais que cette vidéo ne sera pas la plus esthétique proposée sur le marché, hein, mais bon, j'ai commencé à filmer, il était tard. Et je n'ai pas une maison qui est lumineuse, d'accord? Donc on fera avec les moyens du bord. On va commencer à ranger ce meuble. Donc comme je vous disais, c'est là où je range tout ce qui est tissu. Donc alors il y a eu volonté d'organiser un petit peu les couleurs. Là notamment vous avez tout ce qui est dans les tons rouges, là tout ce qui est bleu, vert. Là c'est toutes les couleurs qui restent. Là du coup c'est du bleu mais ça devait être en bas. Et le dernier, c'est tout ce qui était violet. Donc on va essayer de se réorganiser, on va voir. Là, c'est le tiroir un petit peu où je range tout ce dont j'ai besoin pour la séance et des petits cadeaux pour... D'ailleurs, j'espère que vous n'avez pas vu. C'est confidentiel. Là, c'est quelques accessoires avec des perles. Là, c'est de la moumoute, des plumes dont je me suis jamais servie, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est un peu de tout. C'est n'importe quoi, mon dieu, j'ai en train de me rendre compte. Là, pareil, en fait, c'est un peu de tout aussi. Et là, c'est quoi? Un peu de tout aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sortir en fait. Vous savez quoi? Comme ça, vous allez voir un petit peu l'ampleur du bazar qu'il y a dans ce meuble. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme question? Un projet que j'aimerais réaliser sur 2025-2026. Je vais repartir sur un autre projet. Alors, je suis désolée, je vais pas pouvoir vous en parler. Je vais faire partie de ces influenceuses en mode secret, je vais pas vous en parler, nanana. Mais je peux pas vous en parler. Donc, ça va être un long projet, pareil, sur une année, que j'espère faire en collaboration avec une copine que vous avez déjà vue sur mes réseaux sociaux. J'espère que vous avez déjà deviné, si vous suivez, si vous êtes fidèle. J'ai pas d'autres mots. J'ai trop hâte de commencer ce projet. Justement, j'attends de sortir le prochain thème pour justement bien me poser dessus et commencer à faire les dessins des futurs décors. C'est un projet qui se fera sur une année entière, qui va même déborder sur 2027. Cette fois-ci, ça commencera pas en janvier, mais ça commencera en mars. Donc ça tombe super bien parce que après le cardio que j'ai fait cette année par rapport au fait de sortir un thème par mois, moi je vais avoir 3 mois de battement pour sortir le prochain projet, me reposer et justement bien peaufiner le travail. Donc voilà, au moins vous avez les informations et je vous tiens au courant s'il y a du changement. J'ose espérer que non. Mon shooting préféré jusqu'à maintenant, mon dieu, mais giga dur cette question, vous avez été inspiré, hein, je vous le dis. Hein. Je sais pas. J'en ai beaucoup en fait. Les premiers qui me viennent en tête parce que justement c'est toi qui les as posés les questions. Je dirais ton shooting grossesse et le shooting que nous avons fait dernièrement avec ta petite progéniture. Voilà, je dirais que pour le moment c'est ceux-là auxquels je pense. Mais je parle sans micro depuis tout à l'heure. My god, je viens de me rendre compte que je parlais sans micro depuis tout à l'heure et vous avez la clim juste dans vos oreilles là. Je suis désolée. Pourquoi c'est toujours chaotique mes vidéos, c'est pas possible. Donc je disais, ensuite il y a quoi? Il y en a tellement les filles, mais c'est trop dur comme question ça. Après aussi les shootings que j'ai préférés, je vais pas être objectif, c'est les shootings que j'ai travaillé tout au long de cette année. Parce qu'il y avait toujours ce moment où j'étais en mode oh, purée, mais genre vraiment j'avais cette idée le mois dernier. À la base c'était qu'une idée et en fait je l'ai mis là, genre là dans la pièce et ça prend forme quoi. Donc je dirais ça. Le shooting tableau, enfin en fait j'en ai énormément les filles, c'est trop
compliqué comme question. Donc bon, vous contenterez de ça, ok? C'est quoi ton objectif en tant que photographe à part en vivre? Oh, c'est trop dur. Parce qu'en plus de ça, à part en vivre, vous savez que mon objectif initial, c'est pas d'en vivre. C'est ça le pire. Hein. Mais quel est mon objectif? Déjà, ça va être un peu bateau comme réponse, mais je dirais vous continuez à vous voir épanouir dans mes décors. Prenez des pincettes hein, pour ce que je vais dire. Mais j'aimerais devenir un peu la référence en matière de création de décors. Je pense. Ça serait un peu mon rêve, on va dire. Ça sera aussi de vous accueillir dans un espace un peu plus confortable que cette chambre d'amis. J'ai trop d'objectifs. Trop d'objectifs. C'est qui me spamme là? Mon petit frère. Ensuite, combien de temps tu as mis à te faire une clientèle fidèle et te faire connaître? Compliqué aussi comme question. Déjà, se faire une clientèle fidèle dans ce domaine, c'est pas comme si on va faire ses ongles chez une prothésiste ongulaire ou chez une esthéticienne ou qu'importe un rendez-vous qui nécessite de revenir chaque mois. Ça, je saurais pas répondre parce que j'ai une idée en direct. Peut-être que je devrais demander à Déborah comment j'ai fait pour la fidéliser. Parce que Déborah, si vous ne le savez pas, Déborah est une cliente que j'ai rencontrée en décembre dernier. Et en fait, depuis décembre 2024, ça fait 9 fois qu'elle est venue me voir. Je pense que ça sera la meilleure personne pour pouvoir vous répondre. Cathy, je l'ai connue sur TikTok, je commentais ses vidéos et par la suite, je me suis lancée à faire un premier shooting avec elle. J'appréhendais énormément. Je m'en rappelle, je stressais, je ne m'aimais pas, je n'avais pas confiance en moi et c'est compliqué, mais j'ai sauté le cap. J'étais accompagnée de Romane, si tu passes par là. Vraiment, ça a été enrichissant. Elle m'a mis à l'aise direct, elle m'a conseillé. Il n'y avait aucun jugement et c'est ça que j'ai vachement apprécié. J'avais du mal au début à poser tout ça et après, je me suis lâchée et les photos, elles sont extraordinaires. Et vraiment, Cathy, je t'en remercie encore à l'heure d'aujourd'hui parce que grâce à toi et aux photos, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, d'aimer qui j'étais, d'aimer mon corps. Et vraiment, je t'en remercierai jamais assez parce que vraiment, ça a été une belle expérience enrichissante. C'est vrai que, comme vous pouvez le remarquer, je vais souvent chez elle, mais c'est parce qu'elle m'est tellement à l'aise et j'aime le travail qu'elle fait. Les photos, elles sont... J'ai même pas les mots pour définir tellement qu'elles sont géniales, enfin, elles sont magnifiques et vraiment je continuerai à aller chez elle parce que je m'y sens bien et je suis à l'aise et vraiment j'adore le travail qu'elle fait. Sinon, pour répondre à ton autre question, combien de temps ça m'a mis? En fait, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu une vidéo qui a énormément percé sur mon TikTok. Ça m'a permis d'avoir en fait 9 clients 2 mois après la création de mon entreprise. Donc on va dire que j'ai eu de la chance parce que ma vidéo m'a permis de me faire connaître un petit peu. Donc je dirais que ouais, je me suis fait connaître 1 mois après ma création d'entreprise. Donc c'est pour ça vraiment, si j'ai un conseil à vous donner quand vous vous lancez, c'est de vraiment communiquer à fond sur les réseaux sociaux. Qui vous dit qu'il va pas y avoir une vidéo qui va percer et qui va vous apporter des clients. Ensuite, autre question. On a bientôt fini. C'est toi qui fais les make-up? Majoritairement, oui. Mais je rappelle toujours que je ne suis pas professionnelle. Au contraire, je me débrouille juste. Hein. Donc c'est pour ça qu'à chaque prise de contact pour prendre rendez-vous, je dis toujours aux filles que je me débrouille, que je ne suis pas professionnelle, mais que si jamais elles ne se maquillent pas au quotidien, je peux m'en occuper. Mais voilà, je suis pas make-up artiste, je m'occupe pas du teint, je m'occupe uniquement des yeux. Mais voilà, si jamais il y a des filles qui sont beaucoup plus expérimentées dans le domaine, je leur laisse faire. Miam, cette quantité de tissu pour les shootings. Vous savez quoi? D'ailleurs, j'en profitais pour faire du tri parce que j'ai des tissus que j'utilise pas du tout, genre notamment là le rose là, ceux-là aussi je l'utilise pas, donc je vais faire un tri. Et là je pense que tout ce qui va être accessoires, vous allez mettre ailleurs aussi, comme ça moi je pourrais gagner un tiroir supplémentaire. Parce que les accessoires c'est pas le truc que j'utilise le plus, donc on va mettre tout ça là, voilà, ce serait mieux. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme question? As-tu eu de mauvaises expériences depuis que tu as commencé? Oui, du coup, j'ai eu une mauvaise expérience, mais j'en sors un peu, j'en sors grandi parce que justement, ça faisait partie de mes erreurs du début et c'est normal, je pense, d'avoir ce type de mauvaise expérience dès la création de l'activité. J'ai accueilli une fille parmi, du coup, mes premières clientes l'année dernière. Du coup, mes tarifs étaient hyper attractif, tarif que je ne referai plus jamais et franchement je vous conseille pas du tout de faire la même chose parce que du coup vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des personnes malhonnêtes parce que là du coup c'est ça a été un petit peu le cas. C'est une fille d'ailleurs avec laquelle je me suis très bien entendue au cours de la séance et du coup c'est pour ça que j'ai pas très bien compris pourquoi il y a eu ce revirement de situation. Je vais la faire très courte. Mais en fait cette fille a publié les photos brutes sur son compte Instagram pour pas que je vois ce qu'elle a fait et je pense qu'elle en avait conscience puisque du coup elle m'a bloqué
bloqué pour pas que je le vois. Elle a publié les photos brutes sur son compte Instagram, les a modifiées. Elle a publié des photos qui ne faisaient pas partie de sa sélection, donc les photos du coup avec le filigrane. Et en fait, la surprise que j'ai eue, c'est qu'elle a réussi à les poster sans le filigrane. J'en sors grandi de cette expérience, tout simplement parce que du coup, ça m'a permis d'étoffer un peu plus mon contrat et surtout de ne plus faire de tarifs aussi attractifs. Voilà, tout simplement. J'espère que j'étais claire parce que franchement, on a un running gag avec mon chéri et ma famille, c'est que je ne sais absolument pas raconter des histoires. C'est affreux. Ensuite, qu'est-ce qui m'inspire pour trouver des décors? J'ai beaucoup de choses qui m'inspirent. J'ai Pinterest, évidemment, c'est une mine d'or pour les inspirations. C'est bête, mais aussi les tableaux. Putain, tu m'as fait peur! Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est ça, ok. Les tableaux et aussi surtout, je dirais, les films et les dessins animés. Genre vraiment, les dessins animés, c'est ouf comme ça m'inspire de dingue. Quel est le décor ou shooting dont tu es le plus fier? Question dure, je sais. Effectivement, c'est très dur. Quel shooting dont je suis fière? Oh, j'en ai tellement! J'en ai tellement parce qu'en fait, j'ai cette opportunité et j'en suis consciente et je suis hyper reconnaissante de ça. Mais en fait, chaque shooting, j'apprends, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, je me suis lancée alors que je savais pertinemment que j'étais pas parfaite. Chaque shooting, j'apprends de nouvelles positions de lumière, d'optimisation au niveau de la mise en place de décors et tout. Chaque sortie du shooting, je suis en mode « Oh purée, je suis trop fière. Je suis trop fière de ce que j'ai fait. » Pour te répondre quand même, je vais pas te laisser sur ta faim comme ça. Quel shooting dont je suis fière? C'est dur. Je sais pas. Je peux rester 30 ans comme ça, je sais pas. Allez, je pense que je vais te dire le premier shooting que j'ai fait avec la vitre. Ça a été une belle sortie de confort et je suis très fière de ce qu'on a fait toutes les deux parce que du coup je l'ai fait avec Morgane, une cliente aussi qui vient de temps en temps. C'était une nouvelle mise en place de lumière que j'avais testée et je me rappelle que j'en suis sortie très très fière et pendant le shooting j'avais ressenti des frissons en mode oh, purée waouh incroyable, je suis trop fan de ce qu'on a fait et tout. Ensuite, et je pense que c'est la dernière question du coup. Quand est-ce que tu as su que tu voulais devenir photographe? Avais-tu un autre métier en tête? On finit pas avec la plus facile. Mais je dirais que le moment où vraiment j'ai su, mais je l'ai su, j'étais convaincue que je voulais devenir photographe et que je voulais me lancer dans ça. C'est le premier shooting que j'ai fait avec ma belle-sœur dans le bain. C'est pas le shooting dont je suis le plus fière du coup, celui-ci, vous voyez. Parce que bah, forcément c'est le tout premier, vraiment le tout premier. Et ma belle-sœur, elle avait un ou deux complexes. Et en fait, au cours de ce shooting, elle me fait mais purée, mais j'adore les photos, genre vraiment. Dis-toi que d'habitude c'est mes complexes et là je me trouve super jolie. En fait, c'est un peu à ce moment-là, je me dis mais ouais, je veux me lancer en tant que photographe parce que j'ai envie de pouvoir donner cette opportunité aux filles qui, voilà, se trouvent pas jolies ou qui manquent de confiance en elles, qui se sentent pas capables de faire certaines choses, de leur montrer que, et peut-être se révéler au cours de la séance, se redécouvrir et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais ouais, c'est ça que je veux faire. Je voulais me lancer en tant que photographe, vraiment. Et ensuite, est-ce que j'avais d'autres métiers en tête? Mon parcours professionnel est un petit peu chaotique, hein, je vous cache pas. J'ai voulu faire beaucoup de choses dans ma vie et c'est vrai qu'en fait finalement photographe c'est le métier que je voulais faire quand j'étais enfant. Intimement j'ai toujours voulu faire ça. Parce qu'après sinon qu'est-ce que j'avais en tête comme métier quand j'étais enfant? Je sais qu'aussi je voulais travailler dans le cinéma. Donc vous voyez c'est un peu étroitement lié. Mais quand j'étais enfant je voulais aussi devenir scénographe. Je sais pas si vous savez ce que c'est comme métier. En gros la création de décors, tout ça. Je voulais faire ça, je voulais créer des décors dans le cinéma. Quand je refais un petit peu l'historique de tout ce que je voulais faire, c'était toujours dans le domaine artistique. Je pense que j'ai toujours été un petit peu créative. Allez, je finis ça tranquillement et puis on va pouvoir conclure cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, en tout cas, oui, ça m'a plu d'être avec vous. Ça fait trop plaisir. Ma pipou! Eh bien alors, tu nous tiens compagnie? Ma choupette, oui. Donc ça, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais voir avec ma copine Léa si jamais elle veut les prendre. Et du coup, là, on a tout bien rangé. Là, on a les verts, les bleus, les roses. Là, c'est un peu un fourre-tout, je vous le cache pas. Il y a du noir et tout ce qui est un petit peu orangé jaune. Là, nous avons que du rouge et là, que du violet. On dirait pas comme ça, je l'atteste, hein, mais tout est rangé. Là, nous avons tout qui est neuf, donc je vais pouvoir faire le prochain décor qui est mercredi prochain. Aujourd'hui, on est vendredi, donc ça va, j'ai le temps. Tout ça, bon là, c'est plus ou moins rangé, hein. Au pire, on se donnera rendez-vous pour un vrai reset, d'accord? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre à me découvrir autrement. Pour moi, c'était un vrai plaisir de pouvoir répondre à vos questions. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir faire davantage connaissance. Et je suis contente d'avoir pu faire cette vidéo parce que ça fait un mois que je dois la faire. Du coup, je suis super contente de l'avoir enfin faite. Et puis, ben voilà.